Bien bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo qu'on va pouvoir appeler Crash Test. Dans ma vidéo sur la colorisation, je vous disais que j'avais jamais essayé les feutres à alcool. Maintenant, je peux plus dire ça. Devinez qui c'est qu'on a acheté? Bernard! Non, moi. Donc effectivement, j'ai fini par craquer et j'ai acheté mes tout premiers feutres à alcool. Et ce sont des Pro Marker. Au cas où tu l'aurais pas encore compris si t'as pas lu le titre. J'en ai donc 12 de différentes couleurs. J'ai pas la couleur chef. Je suis dégoûtée. Mais déjà, je vais pouvoir faire plein de choses avec ça. Alors je les ai achetés à Monsieur Bricolage. Oui. À Monsieur Bricolage, tu as bien entendu. Au rayon des arts créatifs, et il y avait plein de choses. Des Faber-Castell partout. Des stylos encreurs, des estompeurs, des gommes, des crayons de couleur, des feutres et bref, plein de trucs. Et dans tout ça, je suis donc tombée sur le pack de 12 Pro Marker avec un 13e qui était gratuit, qui est un blender, un mélangeur si vous préférez. Le prix était affiché de 39 €, les 12 Pro Marker avec le blender gratuit, ce qui nous fait à l'unité 39 divisé par 12. Ce qui nous fait 3,25 € le feutre. En soi, c'est assez cher, mais la qualité en échange est présente. Sauf que retournement de situation en caisse au dernier moment, il y avait une remise. Au final, je les ai payés 27,90 €, ce qui nous fait donc 2,32 € le feutre. Donc ça fait quand même presque 1 € en moins sur chaque feutre, ce qui est quand même non négligeable. Voilà donc pour les prix et le magasin où je l'ai trouvé. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il ressemble donc à ça, si vous préférez voir de plus près. Donc, ils ont un côté avec une pointe fine et de l'autre, hop, un côté un peu plus large qui fait beaucoup plus style marqueur, d'où le nom Pro Marker. Après, je sais qu'on peut aussi les trouver en vente à l'unité. Ensuite, mes premières impressions à propos de ces feutres. Alors, j'ai fait un premier test pour voir ce que ça donnait. Je ne vous ai pas attendu. Désolée. Grande impatiente que je suis. J'ai donc attrapé la première feuille qui m'est tombée sous la main et hop, on était parti. Donc au début, j'ai simplement fait des traits pour tester les différentes couleurs. Pour mon premier essai à chaud, j'ai vu ça. Petit 1, ça ne laisse pas de traits de feutre, ce qui est quand même formidable. Petit 2, les couleurs entre elles se mélangent bien. Petit 3, on obtient un dégradé de couleurs avec un seul feutre en repassant plusieurs fois ou en utilisant le blender. Petit 4, il y a un micro-temps vraiment de séchage. Petit 5, il y a une odeur particulière. Ça sent pas la vanille, mais ça passe. Et petit 6, ça passe à travers la feuille. Je le savais! En revanche, certes, ça passe à travers la feuille blanche A4 de l'imprimante, mais ça baffe pas, y a rien en dessous. Et si jamais vraiment vous avez peur que ça passe non seulement à travers le papier, mais en plus que ça bave sur votre plan de travail, bah vous mettez une autre feuille en dessous, tout simplement. Voilà donc les premières impressions que j'ai eues lorsque je les ai tout bêtement testées pour voir ce que ça donnait en faisant des traits. Après, j'ai pas pu m'empêcher de tester en faisant une véritable colorisation avec pour voir ce que ça donnait. Marie, la petite impatiente. Donc Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé la première feuille qui passait. Le genre A4, grand carreau avec des trous qu'on met dans les classeurs pour les cours. Vous voyez? Ah oui, hein, j'ai pris ça. Hein. Et puis pas que la feuille, hein, le bloc, hein, tant qu'à faire. Bah oui, quand on est pressé, on est pressé. Et donc, j'ai fait mes petits tests. Un œil bleu, un œil vert, une tresse blonde et une flamme. Ça va confirmer que la prise en main est sympa et que le mélange des couleurs est franchement cool. En revanche, pour les yeux, je les ai complétés avec du feutre à encre de Chine. Et c'est là que je me suis dit, mais oui Marie, ce qu'il faudrait en fait, c'est utiliser les feutres à alcool en complément d'autres choses. Donc Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Partie faire de l'aquaponie? Non. Elle avait donc un dessin de sorcière déjà ancré dans son cahier, n'est-ce pas, qui ne demandait qu'à être colorisé, donc elle a exaucé son souhait. Voici donc le dessin en question. Hop. Donc je suis pas partie de suite sur du feutre à alcool, notamment pour ce qui est des cheveux, des yeux et de la peau, notamment parce que comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas le feutre à alcool couleur chair. Et afin que je me rende compte moi-même de la différence, donc il y a des zones où il y a une base avec des feutres à alcool que j'ai ensuite complété avec des crayons de couleur, et ensuite il y a des endroits où c'est juste au crayon de couleur. Personnellement, j'arrive à voir la différence et à trouver les endroits, même si aux yeux d'autres personnes qui ne sont peut-être pas dessinateurs, pour eux ça peut leur paraître minime. Donc les endroits où on retrouve du feutre à alcool, nous avons l'intérieur des manches, la jupe, les chaussettes, les chaussures, le balai, les étoiles, le ciel,
et la lune. Même si dans le ciel, il y a deux endroits où il y a une base simplement faite au crayon de couleur. Je vous laisse deviner où est-ce que ça peut être. Je ressemble à une présentatrice météo. Le ciel sera couvert sur la jupe de la sorcière aujourd'hui. Et lorsque j'ai retourné ma feuille, c'est bien ce que je pensais. Donc effectivement, le papier a absorbé la couleur et ça la rend beaucoup moins vive derrière, ce qui est normal. Mais du coup, on en conclut que ça a quand même passé à travers. En revanche, c'est pas si grave que ça parce que ça a pas bavé sur mes autres feuilles. Donc au final, pour ce dessin, utiliser des feutres à alcool, ça m'a facilité la vie. Déjà, ça va plus vite. Ensuite, au niveau des reflets, on a quelque chose de plus vif. Et au niveau de la texture et du résultat, c'est beaucoup plus couvrant. J'ai trouvé au final un super complément à mes crayons de couleur et je pense que je vais régulièrement réutiliser ça. Pour vous montrer ce que ça donne un petit peu en direct d'utiliser des feutres à alcool, voici donc un dessin que tout juste ancré où j'ai simplement donc colorisé le visage au crayon de couleur parce que, je le rappelle, je n'ai pas de Pro Marker couleur chair. J'ai également fait les yeux où j'ai utilisé des feutres à encre de Chine et du crayon de couleur normal. Et j'ai fait la bouche. Je préfère pour les petits détails utiliser déjà le matériel que je connais parce que j'ai peur qu'avec les feutres à alcool, comme la pointe est assez épaisse, que j'en mette partout à côté et que ça gâche un petit peu mon bidule. Donc tout le reste, on va le faire au feutre à alcool complété par des crayons de couleur. Donc comme vous le voyez, ça va être notamment les cheveux et le petit nœud que ma petite elfe fait là au niveau du cou. Et donc on attaque par les cheveux que j'ai décidé de faire vert. J'utilise la couleur qui a le ton le plus clair. Ensuite, je vais utiliser la couleur qui a le ton plus foncé que je vais mettre dans les zones plutôt d'ombre où on voit pas trop. Et après, je vais utiliser la couleur intermédiaire qui va me servir à interposer la couleur foncée et la couleur claire. Fusion! Donc ensuite, je réutilise un peu le feutre le plus foncé que je vais me servir pour accentuer les zones où ça doit être beaucoup plus foncé. Et donc, je vais me servir de la couleur intermédiaire pour homogénéiser tout ça. Ensuite, j'attrape un crayon de couleur blanc pour faire quelques reflets et donner un petit peu plus de clair à toute cette histoire. Et je prends un crayon de couleur vert foncé que je vais utiliser dans les zones les plus foncées où je dois accentuer justement cette espèce de dégradé et de reflet. Et voici donc le rendu final qui est plutôt sympa franchement je trouve parce que là c'est officiellement le premier dessin que je faisais au feutre à alcool parce que la sorcière a été quand même beaucoup complétée par des crayons de couleur alors que là quasiment pas. Pour vous montrer de l'autre côté de la feuille ce que ça donne, je l'ai retourné et on voit concrètement que effectivement c'est passé à travers mais ça n'a pas bavé sur mon plan de travail. Et on voit que forcément la zone où c'est pas passé à travers, ne vous posez pas la question pourquoi, c'est là où il y a la peau. En résumé, mon avis sur ce petit crash test de Pro Marker. De 1, il y a une bonne couvrance. Ensuite, ça devient homogène et on n'a pas le trait du feutre. Les couleurs sont belles et intenses. L'odeur est loin d'être forte et largement supportable. La prise en main est simple et cool. Ça passe effectivement à travers la feuille, mais c'est pas grave parce que ça bave pas. Ou alors, vous utilisez un papier spécial pour l'utilisation de ces feutres de manière à ce que ça soit optimal. On peut les acheter à l'unité. Pour le prix, à mon avis, il équivaut à une bonne qualité et en plus, il a une bonne durée de vie. Maintenant, à vous de faire votre propre avis sur les Pro Markers. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme matériel pour la colorisation. Moi, ça m'intéresse toujours. Et ensuite, est-ce que ça vous intéresse les vidéos comme ça? Et si oui, je referai d'autres vidéos crash test. Sur ce, si tu as aimé, laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et partage. Sur ce, nous on se dit à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous et dessinez bien.